Chers amis, c'est un petit moment d'évasion qu'on va vous proposer en cette fin de semaine. Comme à chaque fois, Patrice est à nos côtés pour nous présenter un auteur, un ouvrage, une histoire, des fois même des tranches de vie. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va découvrir aujourd'hui, puisque l'auteur qui va nous faire découvrir aujourd'hui est auteur de romans historiques. Et vous allez voir que l'histoire se répète. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Eh oui, l'histoire se répète. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Pierre Lemaitre, qui est un auteur de romans historiques, mais sa première vocation, ça a été d'écrire des romans policiers. Ah ouais. Il vient d'ailleurs de sortir un roman policier qu'il avait écrit tout au début de sa carrière et qui marche plutôt bien. Miroir de nos peines, ça raconte l'Exode. La grande Exode. L'exode de la guerre de 39-45. Alors ce qui m'a interpellé dans ce livre, moi, mes parents ont vécu l'Exode et on nous a parlé de l'Exode comme étant quelque chose de difficile à vivre, mais pas douloureux comme je l'ai découvert dans ce livre. J'imagine que la génération de mes parents ne voulait pas nous dire qu'ils avaient vraiment souffert. L'Exode, pour moi, c'était, ils étaient partis. Il y avait l'envahisseur qui avait débarqué dans le nord de la France. Et ils étaient partis au sud de la Loire. Ils ont d'ailleurs été en général plutôt bien accueillis, ce qui peut-être explique pourquoi moi, de l'histoire de mes parents, je n'avais pas l'impression que c'était une catastrophe. Ils sont revenus, ils ont retrouvé leur maison. Des fois et des fois pas. Ouais, enfin en général. En général. Ouais, plutôt bien. Et donc dans ce livre de Pierre Lemaitre, on découvre le personnage central, c'est une jeune femme qui s'appelle Louise. Elle est instite et serveuse de restaurant et elle va avoir une drôle d'histoire qui va la déstabiliser complètement avant de partir dans l'Exode. En Exode, dans le Cher, enfin dans le centre de la France. Et puis, autour d'elle, il y a un monsieur qui s'appelle Jules, qui est le patron du restaurant dans lequel elle travaille, et qui va, non pas lui fuir à cause de l'Exode, mais partir pour la rejoindre. Il s'est attaché à cette fille-là un peu comme si c'était sa fille, et pour des histoires que je ne vais pas révéler aujourd'hui, il part à sa recherche. Il y a un autre personnage aussi qui est super attachant, c'est un jeune homme qui est un peu amoureux de Louise, mais qui lui part sur le front. Et là, Pierre Lemaitre, il nous fait découvrir d'un côté l'Exode et de l'autre côté la débâcle, l'incapacité de l'armée française à faire face à l'invasion. Et franchement, alors je pense que Pierre Lemaitre est un auteur très documenté. Moi, j'ai été effaré de voir l'incapacité à gérer les problèmes, la fameuse ligne Maginot qui devait bloquer tout pendant des siècles, qui est pénétrée par les Allemands comme dans un fromage. Alors, on est dans de la fiction, on est dans du roman, c'est quand même... Non, c'est un vrai roman. Les personnages sont très romanesques, mais il y a une vraie part de vérité. Comme tout roman historique, on est dans une époque, on est dans la débâcle de la frontière de l'Est, de la France, et on est dans la fuite des Français qui partent en exode de l'autre côté de la Loire, dans le Cher ou autre. Les trois personnages soldats, là, ils sont vraiment super attachants parce que ils nous montrent... Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur les guerres, notamment sur la guerre 14-18, où là, c'était bien plus douloureux pour les soldats. Et là, ils nous montrent plutôt le côté où ils se débrouillent, quoi. Ils se débrouillent pour essayer d'échapper à la misère, à la mort surtout. Et ils font un peu de troc. Enfin bon, il y en a un qui est Gabriel, qui est très doué pour tout ça. Et puis, l'exode, c'est l'exode vu de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils sont à pied. C'est vraisemblable, quoi. Ils partent
de chez nous, on va dire, par ici, hein, notamment, mais de tout le nord de la France. Et puis s'en vont jusque dans le Cher. Alors, ils partent avec des voitures, mais il n'y a plus d'essence au bout de quelques 100 km, donc il faut continuer sans les voitures. Certains ont embarqué une partie de chez eux, ne sachant pas s'ils allaient revenir un jour. Donc oui, l'histoire se répète malheureusement. Mais dans ce roman, malgré tout, il y a une belle dose d'optimisme, puisque ça se finit plutôt bien. Voilà. Ça se finit plutôt bien. Ouais. Donc ça donne envie de découvrir tous ces petits personnages que tu as dit, Gabriel, Raoul, Désiré et Jules, et l'héroïne principale, on peut dire que Louise, l'héroïne principale de ce roman. Ce roman a été, en tout cas l'auteur, lui, est auteur d'une trilogie, me semble-t-il. Alors ce livre-là fait partie d'une trilogie. Il avait écrit un bouquin qui s'appelait Au revoir là-haut, sur une partie de la guerre, et il avait eu un succès important en librairie. Et on peut bien sûr lire celui-là sans avoir déjà puisque là c'est une tranche particulière, c'est pas les mêmes personnages. Sa trilogie, elle est plus sur le temps, hein, le temps de l'histoire, le temps de la guerre. Là, c'est l'exode et la débâcle de l'Est. Excellent choix. Tu nous rappelles l'auteur et l'édition sur laquelle on peut se le procurer. Pierre Lemaitre, Miroir de nos peines. Moi, je l'ai dans livre de poche, mais ça a été édité chez Albin Michel. Merci Patrice. Merci Bertrand. Bonne lecture à tous.